toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture où je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, de Stairway to Heaven de Delinda Dane et de Sea Crush Hanson de Erin Graham. On commence tout de suite, c'est parti. J'ai donc lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. J'ai été complètement happée par cette histoire et je vous le dis tout de suite, c'est un très gros coup de cœur. On va suivre Émile qui a 26 ans et qui est atteint d'Alzheimer précoce et qui ne souhaite pas finir ses jours dans des essais cliniques à l'hôpital, dans un lit, et donc il décide d'acheter un camping-car et il va poser une annonce sur un site pour trouver un compagnon de voyage. Et c'est Johan qui va répondre à son annonce. Ils vont donc partir tous les deux et on va les suivre au sein de leur périple dans les Pyrénées et dans le sud de la France. Et j'ai été, moi, embarquée dans leur histoire. Ce roman aborde un sujet compliqué, celui de la maladie et de la mort qui va arriver au bout de cette maladie. Cet Alzheimer, il le sait d'avance, il va en mourir. Mais malgré le fait qu'au-dessus de ce roman plane la mort, je trouve que ce roman est lumineux. Il est plein d'espoir. Il vous emmène dans ce quotidien avec ces deux personnages, dans ce quotidien simple, mais qui vous fait apprécier les choses simples de la vie, les choses qui font qu'on est heureux, les choses qui font que le soir en se couchant, on se dit je suis heureux, ma famille est là, tout va bien. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ce roman, c'est de savoir encore plus apprécier les choses simples, parce que ce que vit Émile et ce que va traverser Johan avec lui est tellement intense, tellement puissant, que ça vous fait un petit peu, vous savez, ça vous remet un peu en place. Ce roman vous donne foi en la vie et au travers de ce périple que Émile va vivre, on va apprendre, comme je vous le disais, toute la beauté de la vie. Malgré la maladie d'Émile, il profite de chaque instant, il voit chaque petit moment de bonheur à sa juste valeur et je trouve que c'est vraiment très réussi. Le roman semble très long. Moi, je l'ai écouté en audio, mais je pense que le sentiment est le même partagé vu la pavasse que c'est. Mais ça se lit tout seul. On se laisse embarquer dans ce road trip avec eux. On part en voyage. Il y a des villes qu'ils visitent en plus que je connais. Moi, ça m'a vraiment touchée. Ils parlent même de la ville où je vais en vacances l'été en citant, en disant qu'ils la voient sur un panneau. Voilà, c'est plein de moments pour moi qui m'ont touchée aussi de voir cette histoire transposée, en tout cas qui se passe en France dans des endroits qu'on connaît et moi ça m'a plu. On a deux personnages extrêmement attachants. Émile se sait condamné, mais Émile est plein de vie, Émile est plein d'espoir, Émile a envie d'avancer, envie d'en profiter. Je trouve que c'est un bel état d'esprit. Ça doit pas être si évident que ça, hein, surtout avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je trouve que ce personnage est extrêmement lumineux, extrêmement il est plein d'espoir et ça fait du bien à lire, vraiment ça fait du bien. Et Joanne, au départ, elle nous apparaît tellement timide, tellement réservée, on ne sait pas, on comprend pas pourquoi elle a accepté pourquoi elle a répondu à cette annonce, pourquoi elle a accepté ce voyage. On sent bien qu'il y a quelque chose qui plane autour et quand on apprend doucement à connaître son passé, je crois qu'on ne peut que s'attacher à elle. C'est extrêmement poignant et leurs histoires vont doucement s'emmêler et je trouve que ce doux mélange fait du bien à lire. Et comme je vous le disais, ce roman, je l'ai fait en audio. En audio, je ressens des émotions, hein. Je ne vais pas nier, mais j'en suis jamais arrivée aux larmes jusqu'à ce roman. J'ai pleuré en écoutant cette histoire parce que j'ai été submergée par ce que j'ai ressenti à son écoute. Et voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille. C'est un très joli coup de cœur pour moi.
je comprends qu'on parle de ce roman. Il ne faut pas que vous ayez peur de le lire. Malgré qu'il y a, comme je vous le disais, que la mort plane autour de ce roman, c'est un roman extrêmement lumineux et plein d'espoir, donc je vous le conseille. J'ai ensuite lu Sea Crush and Sun de Erin Graham en auto-édition. Je suis partie à Sanas-les-Bains en vacances avec Anna qui revient à Sanas-les-Bains. Ça fait quelques années qu'elle n'était pas revenue. C'est pourtant une île qu'elle aime beaucoup. Elle a sa famille qui est là. Elle y est beaucoup attachée. Elle a aussi son crush d'adolescente qui est là. Crush qui n'était pas partagé. Mais lors de la soirée du 14 juillet, elle va à la soirée des pompiers, au bal des pompiers. Et pour récolter des fonds, les pompiers, ils font une espèce d'enchère pour passer une soirée avec eux. Et va arriver sur scène le crush d'adolescente de Anna, crush qu'elle n'a pas oublié, hein, et elle est toujours très perturbée par ce jeune homme qui s'appelle Stoyan. Et quand la belle-sœur d'Anna voit que c'est Stoyan sur la scène, elle enchérit une très grosse somme pour que Anna puisse passer la soirée avec Stoyan. Et on va, voilà, va en découler la suite de cette histoire qui m'a fait du bien. Cette histoire, elle sent tellement bon le sable chaud. Je suis repartie en vacances à Sanas-les-Bains avec Anna parce que vraiment, c'est une histoire d'ambiance qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment passé un super moment avec cette histoire qui prend son temps. J'avoue que ça a été une très agréable surprise de voir que l'autrice nous avait fait une histoire qui prenait son temps. Oui, ils se connaissent légèrement quand ils étaient jeunes, il n'y avait jamais eu d'histoire entre eux et leur rencontre de nouveau amène doucement mais sûrement une très belle histoire. On a un schéma en tout cas au départ entre guillemets assez classique pour Stoyan. Stoyan nous paraît, voilà, c'est un pompier, il est arrogant, un homme à femme qui a une réputation qui le précède, il change de femme régulièrement. La réputation n'est pas très bonne autour de Stoyan, mais au fil des pages, il a su toucher mon cœur, vraiment. On apprend doucement mais sûrement à le découvrir. Et moi, j'ai été touchée en plein cœur par son histoire qui nous explique beaucoup de choses, nous permet de comprendre beaucoup plus ce personnage arrogant et complexe. Et puis en face, on a Anna. Anna, elle a... je l'ai trouvée extrêmement entière. Elle a eu un crush d'adolescente et ce crush, elle l'a toujours au fond du cœur. Et je trouve, elle y va. Elle fonce, elle se prend des claques, mais elle fonce quand même. Et je l'ai trouvée assez, comment dire, pétillante et assez têtue par rapport à ça. Pas têtue dans le mauvais sens, hein. Vraiment, elle se donne, elle ose, elle se donne un peu les moyens. Par moments, on a envie un petit peu de la bousculer parce qu'elle se met à douter, mais d'elle-même, elle repart, elle se remet un espèce de coup de pied au cul et c'est reparti. Et je trouve que c'est une sacrée force de caractère. Elle va au bout des projets, elle avance. Bref, c'est vraiment un duo de personnages très attachants, très différents au départ, très... leur histoire est très complexe, on sent qu'il y a beaucoup de non-dits entre eux. Et puis, doucement mais sûrement, ils vont se parler, enfin. Et ça va le faire, ça fait une très jolie histoire. Et puis, je trouve qu'il y a un magnifique panel de personnages secondaires. Je pense en particulier à tout ce gang des mamies. Vraiment, ça amène un plus, ça amène un peu de légèreté à certaines situations complexes. Ça amène de l'humour, ça amène cette notion de clan que voilà, on nous vend une île assez familiale et cette histoire de clan joue beaucoup. Ouais, elles m'ont plu, franchement elles m'ont plu, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et puis la meilleure amie d'Anna aussi est extrêmement pétillante. Donc oui, Erin, si tu passes par là, moi je veux bien un spin-off sur la meilleure amie d'Anna parce que elle m'a plu, elle est assez délurée et je pense que
il y a des trucs sympas qu'on peut faire et qu'on peut avoir avec cette histoire. Bref, je vous le conseille vraiment parce que ouais, c'est une histoire qui prend son temps avec des personnages complexes. Comme je vous le disais, Stoyan m'a beaucoup touchée, donc je vous conseille cette histoire. Vraiment, laissez-vous tenter. J'ai ensuite lu Stairway to Heaven de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman, que j'ai lu en lecture commune avec Vanessa et Cindy. Ce roman était depuis un petit moment dans ma bibliothèque, mais j'ai enfin découvert Tristan. Tristan est tatoueur, c'est un homme à femme, il boit, il se drogue, vraiment il a une vie débridée, jusqu'à ce qu'un petit bébé de même pas un mois soit déposé devant sa porte. Ce bébé, il va l'appeler Briar Rose et on va le retrouver quelques années après. Il s'était fait la promesse de s'en sortir pour son bébé et on découvre un homme beaucoup plus posé, beaucoup plus calme quelques années après. Tristan est un petit peu dans la mouise puisque sa nounou qui s'occupe beaucoup de Briar Rose s'en va. Et il faut donc trouver une remplaçante. Cette remplaçante, ça va être Even. Even, c'est une jeune femme qui aime beaucoup son métier. Leur premier rendez-vous, leur premier, on va dire, entretien va être un petit peu compliqué ou un petit peu cash en termes de rencontre, mais Tristan n'a pas trop le choix en fait puisqu'il n'a pas d'autre solution et que le feeling passe énormément entre Briar Rose et Even. Briar Rose est une petite fille timide, très réservée. Et ça ne passe pas toujours avec les nounous. Et avec Even, ça se passe extrêmement bien, ce qui rassure énormément Tristan. Vous pensez bien qu'entre ces deux-là, quelque chose va se construire et je n'en dirai pas plus. On est là dans le schéma du papa célibataire. Et comment vous dire que dès qu'il y a un papa célibataire avec moi, c'est déjà presque dans la poche. Tristan a su m'emporter le cœur avec cette histoire, avec sa relation avec sa fille. C'est un papa qui donne tout pour sa fille. Il ne se sentait pas capable au départ de s'occuper de cet enfant. Il se rend compte qu'il a réussi. Et au quotidien, mais vraiment au quotidien, il fait tout pour elle. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Il va être troublé par Even, il va être touché aussi par la relation qu'elle a su créer avec sa fille. Et tout cet ensemble-là fait qu'on est embarqué. C'est vraiment une chouette histoire. Il y a un petit choix dans le roman qui m'a moins convaincue. Ça ne m'a pas fait détester l'histoire, loin de là, ça m'a juste un petit peu moins convaincue, mais c'est une très belle romance contemporaine qui m'a embarquée, qui a fait le job et que j'ai littéralement dévoré. La plume de Delinda dans cette histoire est juste superbe. Je connais sa plume et on voit l'évolution au fur et à mesure des romans et je trouve que cette histoire est juste sublime. Je me fais une joie de découvrir les prochains romans de Delinda. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la femme qu'elle est, mais j'aime aussi beaucoup ses romans et sa plume. Donc, pour en revenir à Stairway to Heaven, je vous le conseille. C'en est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu un de ces 3 romans. Est-ce que vous avez découvert Tristan? Est-ce que vous aussi vous avez craqué? Est-ce que vous êtes parti à Sannas-les-Bains? Ou est-ce que vous avez pris un van avec Émile et Joanne? Dites-moi tout, j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ces romans si vous les avez lus. Et sinon, est-ce qu'ils vous ont donné envie de les lire? Bref, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!